Rappelons-nous l'article 1 du projet de loi dite El Khomri. Les libertés et droits fondamentaux de la personne sont garantis dans toute relation de travail. Des limitations ne peuvent leur être apportées que si elles sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux, ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise, et si elles sont proportionnées au but recherché. Nous avions à l'époque noté que les libertés et droits fondamentaux de la personne au travail étaient désormais limités par des libertés et droits fondamentaux des actionnaires et de leurs exécutants. Autrement dit, ce n'est plus la loi mais le rapport de force qui déterminera les libertés et les droits des uns et des autres. Les ordonnances de l'exécutif parues ces jours derniers ne font qu'agrandir une brèche déjà largement ouverte. Cette loi n'aura aucun impact positif sur le chômage. Tout le monde le sait, y compris l'exécutif et le MEDEF. Ce qui est recherché, c'est une défaite de la résistance sociale qui permettra aux détenteurs des capitaux d'aller plus loin et dans tous les domaines sans craindre une quelconque rébellion. Cette technique a été employée il y a quelque temps. Le gouvernement de la dictature militaire au Chili de 1973 à 1990 brisa toute résistance sociale par la terreur et par les décrets. On pouvait licencier sans avoir à fournir de justification, restreindre la création de syndicats. La négociation par branche était interdite, seule était possible la négociation par entreprise, etc. Le mot à la mode à l'époque était flexibilizar, flexibiliser. Ça ne vous rappelle rien ? La même politique a été suivie par la junte militaire argentine de 1976 à 1983 sous l'autorité du ministre de l'économie José Alfredo Martínez de Royce. On retrouve les mêmes mesures sous le régime des colonels grecs de 1967 à 1974. Le projet du néolibéralisme est de museler la revendication en assénant de façon autoritaire des décrets qui visent à anéantir les droits des salariés pour livrer le travailleur sans protection aux employeurs et ainsi détruire le mouvement social et anéantir sa capacité de refus. Le pape du néolibéralisme, Friedrich Hayek, avait déclaré dans un journal chilien en 1981 « Mais une dictature peut être un système nécessaire pour une période transitoire. Parfois, il est nécessaire pour un pays d'avoir, pour un temps, une forme ou une autre de pouvoir dictatorial. Personnellement, je préfère un dictateur libéral plutôt qu'un gouvernement démocratique manquant de libéralisme. » Nous y sommes, monsieur Hayek. Vos vœux sont exaucés. À moins que...